Bonjour, bienvenue sur ma chaîne à nouveau. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du gabarit de défonçage. Alors, j'ai vu plusieurs vidéos sur internet qui me paraissaient bien compliquées pour une chose qui est somme toute assez simple. Donc, dans un premier temps, on va voir le matériel qu'on va avoir besoin. Alors, ceux qui suivent ma chaîne savent que je fais toujours un minima, hein. C'est toujours dans l'esprit qu'un gabarit ne doit pas coûter cher, donc ça ne doit pas coûter cher du tout. Donc alors le matériel, c'est des morceaux de bois, des morceaux d'aggloméré exactement, comme ceci. Donc il en faut 4 d'une largeur à peu près de 110 mm, 110-120 mm, c'est mieux, c'est plus stable. Alors ça coûte vraiment pas cher, alors ça des fois on en a à la maison. Moi je m'en sers jamais, à part pour en faire des gabarits ou des cales ou des trucs comme ça. C'est pas une matière que j'affectionne particulièrement, mais pour faire ce que je vais faire, ça suffira largement. De plus, là j'ai mes 4 pièces. Je suis sûr qu'elles sont toutes de la même hauteur. Encore, moi, c'est pas tout à fait vrai parce que ça, c'est des pièces que j'ai récupérées. Et il y en a une qui a pris la flotte, qui est un peu plus grande. Mais enfin, c'est pas le propos. Donc, on peut y acheter, hein. Je suis pas pour acheter les choses, mais là, pour le coup, la plaque, elle fait. Il faut acheter une plaque de 2 mètres sur 30 cm de large. Ça fait 6,90 € ou 5,90 € et on fait un gabarit complet, hein. Donc 30 cm, on retaille, on peut même faire 15 si on veut. Moi j'ai fait 12 parce que ça tombait pile, ça c'est un truc de récup. Donc voilà, c'est tout ce qu'il faut, hein. Quelques serre-joints, c'est terminé. Puis on va voir la technique que moi je prends. Alors elle est peut-être pas, c'est peut-être pas la meilleure, c'est peut-être pas la plus mauvaise, mais en tout cas c'est la mienne. Ça fait des années, elle me convient très bien. J'ai vu autre chose. Donc là, je vais supposer que je dois fraiser pour réinstaller une plaque. Je sais pas ce que je veux faire, je vais pas massacrer mon truc, bien qu'il y en aurait peut-être un peu besoin. Bref. Donc on va supposer que je vais devoir faire un fraisage tout le tour à la défonceuse. Et ben c'est parti, hein. Donc pour l'installation, il n'y a pas plus simple, hein. Donc on prend sa première plaque, on vient la mettre à fleur de ce trait en suivant le trait de traçage. Par contre, le traçage, je vous invite à être très précis dessus, hein. Qui rit au traçage pleurera au montage, hein, si on connaît bien le. Donc voilà, une fois que la première est posée, on va venir mettre la deuxième, on va la croiser par le haut, on va revenir se mettre à l'angle ici, on va venir toucher, hein, on ne mesure rien, pas d'équerre, rien, pas de mètre, pas d'équerre, rien du tout, à l'œil, hein. Si votre traçage est juste, tout sera juste, hein. Il n'y a pas de, il n'y a pas de mystère, hein. Voilà, la troisième, on va venir pareil, à fleur ici, hein. On va venir à fleur ici, on va venir se poser là. Là, j'ai un contre-jour, ouais, voilà. Peut-être même un peu trop de lumière, je la couperai tout à l'heure. Et la quatrième, hein, qui vient donc se mettre ici, hein. Tout bêtement, hein. Voilà. Donc après, on pose les serre-joints. Je vais fixer tout ça pour le reste de la vidéo, que je vous explique un peu plus en détail. Voilà la pièce qui a gonflé. Donc là, il y a un défaut, mais ça vient de la pièce. À moins que je puisse la mettre dans l'autre sens, ça serait peut-être. Enfin bon, on s'en fout. De toute façon, je vais pas fraiser. Ouais, là, ça va nettement mieux. Ouais, le défaut est là, ça passera nettement mieux. Voilà, elle avait pris la flotte, du coup, elle a gonflé. C'est pour ça que j'utilise pas cette matière, parce que c'est vraiment pas le top, hein. Par contre, pour ça, c'est excellent. Comme c'est calibré, c'est super calibré précis, là, vraiment, je suis vraiment bien. Voilà, je mets sur pause, je pose les serre-joints et on se retrouve tout de suite. Bon voilà, j'ai posé mes serre-joints et j'arrive plus à régler ma machine. Si je vais essayer de faire un cadrage à peu près correct, on va essayer de que ça se casse pas tout la gueule. Non, c'est bon. Voilà, donc j'ai posé mes serre-joints. Alors là, il faut quand même s'appliquer pour que ça soit quand même sérieux. Donc là, ça pose pas de problème. Ici, ça pose un problème. J'ai pas de serre-joints qui viennent jusque là. Donc j'ai mis une bride, hein, un bout de bois avec un bout de bois chanfreiné. Là j'ai pu, là j'ai pas pu, pareil. J'ai pas d'accès derrière, donc j'ai mis une bride. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Donc la bride elle part du fond
Du fond de l'établi, c'est un bout de bois, hein, c'est tout, avec un serre-joint qui tient. Là, j'ai assuré le coup, puisque la poussée, elle va se faire là. Enfin, la poussée, il n'y a pas tellement de poussée, mais bon, elle se fera plus dans ce sens-là que dans ce sens. Donc voilà, une fois que je suis sûr de moi que voilà, je jette un coup d'œil, je regarde tous mes traits correspondent à ce que je veux. J'ai même pas besoin de mesurer. Ni besoin de mesurer, ni besoin de mettre une équerre, ni besoin de mesurer les diagonales. Je suis sûr à 100% que je suis bon. Surtout pour le travail que je veux faire, c'est pas au dixième, donc je suis sûr et certain que c'est bon. Donc après, je prends ma défonceuse, munie d'une bague, bague de copiage. Hop, voilà. Bague de copiage, je détermine ma hauteur de fraisage et c'est parti. Alors moi pour le coup, comme j'ai... Ah, elle est ici, comme par hasard je l'ai mis à l'envers. Ah, c'est pas grave. Voilà, hop, j'ai plus qu'à fraiser et terminer. C'est du tourisme, hein. Voilà, alors dans quel sens on fraise? Ben, c'est marqué dessus, hein. C'est dans le sens de rotation, hein. Ça fraise vers la droite. Donc sur les boches, moi j'ai vu des fraiseuses, enfin des défonceuses qui étaient bien droites, donc on ne peut pas savoir, mais en principe la poignée vous donne le sens de fraisage, hein. En plus là vous avez l'ergonomie, on n'aurait pas idée de se mettre de l'autre côté. Donc on fraise tranquillement, hein, et on fait tout le tour. Voilà, même là on change de place, hein, on peut s'arrêter, on change de place et puis hop, on fait tout le tour. On fait d'abord un tour à vide pour voir qu'il n'y a aucun. Et puis là, donc on revient en repassant par ici, hein, on peut s'arrêter. Voilà, hein, c'est de la promenade, hein, il n'y a pas plus à faire, hein. Alors maintenant, quelques petites précisions. Donc il faut vraiment que ça soit maintenu très solidement. Il n'y a pas de système de verrouillage. Là, j'ai vu une vidéo où le pélo, il creuse deux trous Fosner à chaque truc, donc ça lui fait 8 trous à creuser. Après, il reperce par trou deux trous, il met une plaquette de ferraille, il vise de côté, machin. Alors chaque fois qu'il veut en bouger un, il faut qu'il en bouge trois. Là, c'est pas la peine. Là. Bon, celui-là, il n'est pas terrible. Ah ben, je viens derrière, je tapote, ça y est, c'est bon. Là, c'est bon, il y a juste ça à faire, hein. Un petit tapotage par là. Bon, là, c'est super bien fixé, mais on dévisse un peu, hop, on revisse. C'est terminé, il n'y a rien de plus à faire, hein. Donc, au point de vue fraisage, alors, c'est pareil. Par exemple, si je dois creuser d'un centimètre, je ne vais pas attaquer un centimètre. Alors moi, je suis, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, c'est du petit matériel. Une fraise, moi, c'est pas des fraises professionnelles. Donc, même là, je vais faire trois passages. Ça me coûte rien. Ça va me prendre 3 minutes et je vais faire trois passages. Trois passages de 3-4 mm et j'aurai mon fraisage. Après, bon, si je veux faire un épaulement plus grand, ben, je vais pas me faire chier. Je touche à rien. Admettons, je veux faire un épaulement, et ben, je mets un litho qui correspond, bon, pas aussi épais, coupé, et puis je viens suivre avec mon litho. Je touche à rien. Du coup, je vais fraiser un petit peu plus. Bon, ben, ça, c'est trop large. Mais on l'aura compris. Voilà, je viens me mettre là, prends ma fraiseuse, ma défonceuse, mais je dis toujours fraiseuse. Voilà. Et puis, je suis pareil. Mais là, je vais rencontrer un problème parce que ça va bouger, c'est pas précis. Donc, à tout problème, il y a une solution. Je prends une chute de bois, une chute d'aglo, je la mets là. Et là, ça va tout seul. Voilà, j'ai plus qu'à me déplacer tranquillement. Je déplace mes litos, là je les ai pas préparés, mais je pense que tout le monde aura compris. Voilà, je fais tout le tour et je peux fraiser tout ce que je veux. Toujours en trois passages. C'est pas la peine. C'est pas des fraises de pro. Si vous attaquez 1 cm d'un coup, vous allez la cramer. Alors une fraise, ça vaut 20 euros. Et à 20 euros, vous avez une fraise de merde. Voilà, une bonne fraise de pro, c'est 80 euros. Moi, mes fraises, je les paye 3 euros en moyenne. Donc, je vous dis même pas. Donc, prenez votre temps, bouffez ça tranquillement par 3 mm. Il n'y a pas de problème.
Là maintenant, en admettant que ça soit super bien coupé droit, eh ben c'est pas grave, vous laissez un petit espace. Ça gêne rien. Voilà, un gabarit pas trop compliqué, hein, ni en aluminium, ni en équerre, ni rien du tout. Vous vous en servez une fois, deux fois, ça passe à la benne, c'est tout. Ça m'a rien coûté, même au pire je l'aurais acheté, ça m'aurait coûté 5-6 € pour un gabarit. J'ai vu des vidéos où on disait je fais un gabarit pas cher à 40 euros. 40 euros pour moi c'est cher. Pour un gabarit. Voilà. Moi un gabarit c'est un gabarit. C'est un truc temporaire que je vais jeter. Voilà, c'est tout. Donc après je vais revenir quand même, je vais pousser un peu plus. Ça c'était pour par exemple faire un fraisage pour installer une défonceuse. Alors je vois beaucoup de vidéos, les gens ils font ça et ça tombe pile poil au dixième de millimètre. Ah ben, c'est une grossière erreur. Si vous voulez vous installer une défonceuse sous table, ou une scie sous table, ou une scie sauteuse sous table, surtout ne vous amusez pas à être super juste. Pourquoi? Parce que le jour où vous allez démonter, il y a tout qui va venir avec. Si vous rentrez comme ça en appuyant, le jour où vous allez relever, bah, ça va tout éclater, hein. Ça aussi, c'est de l'aggloméré, ça c'est un plateau cuisine, c'est de l'aggloméré. Moi, je sais pas si on peut voir ici. Non, parce que ça va être un peu loin. Ouais, c'est bon. Donc, ici, là, j'ai 4 millimètres, j'ai un creux de 4 millimètres. Ah, ça fait rigoler, ça fait pas fun, ça fait pas fini. Mais quand j'ai changé de ma lame, hop, j'ai monté la lame, je l'ai pincé et je l'ai sauté. J'ai rien pété, là, ça fait celle-là, elle a servi, hein. Je ne l'ai pas montée en entière, hein. Donc elle a servi, et ça bouge pas. Il n'y a pas un seul éclat. Pourquoi? Parce que j'ai laissé 4 millimètres là, là, là et là. Je m'en fous, ça fait pas fun. Ça fait pas abouti comme projet. Mais je vois mon intérêt, je vois pas l'intérêt de faire beau. Parce que j'aimerais quand même pas acheter un plateau chaque année, quoi. Ça, c'est un plateau, ça fait longtemps que je l'ai et j'aimerais bien le garder encore longtemps. Voilà, donc que vous soyez ici précis au dixième de millimètre, ça n'a aucune importance. Bon, autant y faire bien tout de suite, hein, c'est sûr. Le plus important, c'est là, hein. C'est quand même d'être bien à fleur de partout. Bon, c'est pas le cas, comme je vous ai dit, c'est un truc, là ça merde, parce que voilà, ça a gonflé. On voit là, ça a gonflé. Mais ça vaut le coup même d'acheter ça, puis vous y gardez, vous y jetez, hein. Voilà, ça fait un gabarit high-tech pour, je vous dis, 6,90 €. On a toujours des planches comme ça, des meubles qu'on a démontés, qu'on garde. Voilà, quoi peut servir l'aggloméré. Moi, je m'en sers que pour ça. Voilà, je vous ai parlé des fraises, je vous ai parlé Je vais vous parler aussi, maintenant qu'on est dans la défonceuse, dans une prochaine vidéo, des techniques de défonçage. Voilà, je range tout ça, puis je crois que je vais enquiller derrière une autre vidéo. Cet après-midi, j'ai le temps, je vais essayer d'en profiter. Il n'y a personne qui passe, je suis tout seul, c'est super. Allez, merci, bah écoutez, à bientôt.